il est dit ceci dans Nombre 21, 9. On connaît tous cette histoire où le peuple d'Israël, quand il est sorti, il traversait des villes et il est arrivé à un moment où il commençait à murmurer sur leur chemin. Il commençait à murmurer après Moïse en lui disant: pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte où on était bien, et là on est en train de mourir de faim, on est en train de crever de fatigue. Et Dieu va s'énerver contre ce peuple-là. Et il va leur envoyer des serpents de feu. Et ces serpents-là, quand ils te piquaient, tu mourais. Et à un moment, le peuple va se demander pardon et Dieu dira à Moïse, donc c'est là où nous lisons, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain recevait la vie. Amen. Amen. Quiconque était mordu par le serpent, quand il regardait le serpent d'airain, et il recevait la vie. Donc, je viens de vous relater un peu les circonstances de cette histoire. C'est le peuple qui s'était révolté contre Dieu au travers de la personne de Moïse. Et Dieu s'est mis en colère, il leur a envoyé des serpents de feu. Et quand tu étais mordu par le serpent, tu mourais. Et quand le peuple a vu qu'il y avait beaucoup de morts, ils se sont repentis. Et quand le peuple s'est repenti, Dieu va dire à Moïse, fabrique un serpent d'airain, donc un serpent de bronze, de cuivre. Un serpent de cuivre, et mets-le sur une perche, donc sur un bout de bois, et toute personne qui sera mordue par le serpent de feu, quand il regardera le serpent d'airain, il recevra la vie. Qu'est-ce que ce texte veut nous enseigner? Nous, on n'a pas été avec Moïse dans le désert. Donc, on n'a jamais été mordu par le serpent d'airain. Mais, nous savons qu'il y a un passage qui nous concerne nous, qui est dans Jean 3, 14, Jean 3, 14 à 17. Jean 3, 14 à 17. Jésus va reprendre la pensée de Moïse avec le serpent d'airain et il dira, Jean 3, 14 à 17, Jésus dira, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Voilà. De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que nous ayons la vie. À l'époque de Moïse, le peuple mourait. Dieu a donné la solution du serpent d'airain. Mais pour nous, l'Église aujourd'hui, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons aussi sauvés, guéris, des morsures de ce monde, des morsures de Satan, des morsures de l'ennemi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'il soit élevé où? Dans nos vies. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans nos vies pour que nous ayons la vie. De la même manière qu'on a élevé le serpent qui sauvait dans des morsures, de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé dans nos vies pour que nous ayons la vie éternelle. Jean 3, 14 à 17. Donc, nous comprenons que
si le Fils de l'homme est venu, c'est pour que nous ayons la vie. Si le Fils de l'homme est venu sur terre, c'est pour qu'il puisse nous donner la vie qui nous avait été retirée. C'est parce que, d'une certaine manière, nous avons murmuré. Même si toi et moi, on n'a pas été dans ces murmures-là au commencement, mais vu que nous sommes tous descendants d'Adam, comme Adam a murmuré, le fait de manger le fruit, c'est un murmure qu'Adam a fait au travers d'Ève. Donc, comme nos ancêtres, nos premiers ancêtres, Adam et Ève, ont murmuré, le serpent des reins s'est levé. Donc, ils ont ouvert la porte et donné la permission à Satan pour nous enlever la vie. Et pour que nous puissions récupérer la vie, il a fallu que le Fils de l'homme vienne. Et que quand nous élevons le Fils de l'homme dans nos vies, nous avons la vie éternelle. Et Jésus lui-même dira encore dans Jean 10, 10, il dit, Jean 10, Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Donc, Jésus est venu pour remettre la vie qui nous avait été retirée. Et cette vie-là, lui, nous le donne en abondance. Il dit, il est le véritable berger, le bon berger. Et il nous explique que le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. On connaît ce passage-là où il est dit, si parmi les 100 brebis, il y a un qui disparaît, le berger laissera le 99 pour aller chercher celui, le seul brebis qui est perdu. Donc, Jésus n'a jamais perdu un brebis. Il est dit avant sa montée au ciel, il dit, Père, de tout ce que tu m'avais donné, je les ai gardés. Je te les rends, je les ai gardés, sauf le fils de la perdition. Donc nous comprenons que tout ce qui était brebis qu'on a mis dans la bergerie de Jésus, Jésus n'a jamais perdu aucun brebis, sauf le fils de la perdition, qui est ici la référence de Judas. Donc Judas, bien que dans la bergerie, était déjà, avant la création même, fils de la perdition. Donc Judas n'a jamais été perdu. Il était perdu avant. Je l'ai dit, ce n'est pas Jésus qui a perdu Judas. Judas était là pour accomplir sa mission de perdition. Amen. Amen. Donc, Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Mais pour que nous puissions avoir la vie, nous devons l'élever dans nos vies. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que nous ayons la vie. Voilà pourquoi, avant de commencer à donner cette vie-là, Jésus va faire cette démarche. Il va déclencher le processus, si on peut le dire. On le voit dans Luc 4, 18. On est tous ce passage-là. Jésus va réciter le verset qui est la prophétie d'Ésaïe.
Jésus va réciter la prophétie d'Ésaïe dans Luc 4, 18, où il est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint. » On va lire 4, 18. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est le déclenchement des ministères de Jésus. Ça commence là. C'est à partir de là que Jésus a commencé son ministère. Quand il a relu ce texte d'Ésaïe. Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, ce texte ne s'arrête pas là, où Jésus il cite la mission qu'il est venu faire. Dans Ésaïe, il y a aussi annoncé le jour de colère de Dieu. Jésus était venu annoncer aussi le jour de la colère de Dieu. Ça, c'est dans Ésaïe. Mais ça, ce n'est pas la première partie de la mission de Jésus. La mission de Jésus est divisée en deux parties. La première partie, c'est ce qu'il a exécuté. Nous sommes dans la fin de la première partie. Guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle, renvoyer libres les opprimés, et tout ça. Et la deuxième partie de la mission, ça sera la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quoi? C'est quand l'Église est enlevée et comment on appelle ça? La tribulation va démarrer. C'est ça le jour de la colère de Dieu. Donc ça, c'est la deuxième partie de la mission de Jésus. Parce que la colère de Dieu ne peut pas se manifester tant que l'Église est sur terre. Voilà pourquoi nous croyons en l'enlèvement. Ceux qui ne croient pas en l'enlèvement, c'est leur droit, c'est leur problème. Nous croyons que Dieu ne peut pas frapper l'Église. Donc, pour que Dieu puisse manifester sa colère, il faut qu'il retire l'Église. Mais nous ne sommes pas à la deuxième phase, nous sommes encore à la première phase, à la fin de la première phase. Voilà pourquoi nous voyons tous ces événements qui sont en train de se succéder, qui sont les signes annonciateurs de l'avènement du Fils de l'homme. Donc nous disons que celui qui accepte et qui s'attache au Fils de Dieu, il devient avec lui un seul entité, et c'est cette personne-là qui reçoit la guérison, la délivrance, qui reçoit la vie. Il faut accepter et faire un avec Christ pour recevoir la guérison de l'âme. Parce qu'il faut savoir que la première guérison ou délivrance que Jésus nous ramène, c'est la guérison de l'âme. Avant que Jésus guérisse nos blessures, nos maladies, nos infirmités, il doit d'abord guérir l'âme. Parce que tant que ton âme n'est pas guérie, tant que ton âme n'est pas sauvée, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Tant que tu ne fais pas partie du processus de la vie du Christ, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Vous allez me dire, mais il y a même des païens qui... Oui. Dieu fait sortir, il dit, le soleil brille pour les gentils et les méchants. Je ne dis pas que les enfants de Dieu non plus ne tombent plus malades
où ils ne peuvent pas avoir des soucis. Non. Mais nous, quand nous invoquons dans notre détresse, nous crions à l'Éternel et l'Éternel nous guérit. Il y a la guérison naturelle et il y a la guérison des dieux. Il y a certaines situations où tu peux traverser, si ça pouvait prendre 3 mois, 10 ans, mais parce que toi, tu sais comment on invoque l'Éternel, l'Éternel va venir à ton secours. Là, je suis en train de parler de la guérison physique. Mais pour que l'Éternel vienne dans ta guérison physique, il faut que tu aies déjà obtenu la guérison de l'âme. Parce que c'est ton âme qui va crier à l'Éternel. Souvenez-vous de David. David, il disait, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Moi, je glorifierai l'Éternel. Parce que l'âme de David avait un souci. L'âme de David n'était pas encore guérie. Vous savez que les âmes ne sont guéries qu'à partir de la croix. Avant la croix, il n'y avait pas de guérison de l'âme. Voilà pourquoi David s'est lamenté souvent. Mais il y avait cette grâce qui l'accompagnait. Dieu venait de temps en temps à son secours. Mais aujourd'hui, il suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur et de le laisser prendre place dans nos vies. Notre âme reçoit la vie. Donc notre âme est guérie, notre âme est délivrée. Et partant de là, il nous guérit aussi des infirmités physiques. Quand je parle des infirmités physiques, c'est la maladie, des problèmes de santé qui peuvent arriver, des problèmes socio-économiques. Dieu étend sa main dans toutes ces situations-là. Voilà pourquoi il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux veut dire, soigne d'abord ton âme, guéris d'abord ton âme, et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Ici, je suis en train un peu de mettre l'accent sur nos guérisons physiques. Mais je suis en train de nous faire comprendre que pour que nous puissions avoir des guérisons physiques, nous devons d'abord, premièrement, avoir guéri notre âme. Si notre âme n'est pas guérie, il est difficile de s'attendre aux guérisons physiques de la part de Dieu. Parce que déjà à la base, la Bible nous dit, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, à la mesure qu'il veut. Voilà pourquoi certaines personnes, quand elles nous regardent, ils disent, ah ouais, tu me parles de Dieu. Moi, quand je regarde les gens en train de souffrir, les gens malades, il y a un monsieur avec qui j'ai parlé dernièrement, il m'a dit, moi, depuis que mon enfant est mort, je ne crois plus en Dieu. Qui a dit que parce qu'il y a un Dieu, il ne peut plus y avoir des morts? Déjà, les gens n'y réfléchissent pas. Si les gens ne mourraient pas parce qu'il y a un Dieu, on serait combien de milliards, ou je ne sais pas, des billiards. On pourra même plus, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Voilà pourquoi Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, avait déjà calculé, réfléchi sur tout ça. Il a dit l'homme vivra 120 ans. On peut vivre moins, on peut vivre plus, ça dépend. Mais la moyenne générale, c'est 120 ans. Mais si, imaginez que personne ne pouvait mourir. Donc les dinosaures non plus ne mourront pas et ils commenceront déjà à nous manger. Parce que nous finissons toute la nourriture de la terre. Quand nous venons en Christ, tout acte dont les ordonnances nous condamnaient tombe jusqu'à la 1000e génération. Vous savez, il y a un verset qui dit,
la malédiction descend de père en fils jusqu'à la 4e génération. Mais la bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Donc, quand nous venons à Christ, nous sommes bénis, nous recevons la guérison, nous recevons la vie de Jésus jusque dans la 1000e génération. Seulement, il faut que ces 1000 générations-là restent en Christ. S'ils se déconnectent de Christ, la malédiction peut revenir. Donc, quand nous donnons nos vies à Christ, la Bible dit les ordonnances, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il est déchiré. Voilà pourquoi nous prenons l'autorité sur la maladie. Voilà pourquoi nous prenons l'autorité sur la pauvreté, sur la stérilité, sur tous ces éléments-là. Parce que lui, il a accepté les meurtrissures. Il a dit, par ces meurtrissures, par tous les blessures qu'il a portées, nous sommes guéris de toutes les maladies. Nous sommes guéris de tous ces maux-là. Cela ne veut pas dire que ça ne viendra pas. La dernière fois, j'ai expliqué, je suis Pierre Hakim, peut-être ma femme, je disais, même la maladie, c'est un processus que Dieu a mis en place pour renouveler notre corps. Il y a certains éléments dans le corps. Allons un peu plus loin. Projetons-nous dans l'espace-temps. Nos corps sont comme des véhicules. Nous sommes comme des voitures que les fabricants mettent en truc. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, une voiture qui roule, les pièces s'usent. Voilà pourquoi, quand tu vas acheter une voiture toute neuve ou à peu près neuve, on te dit, il y a le premier contrôle technique, c'est après une année, après 2 ans, après 4 ans. Donc, il y a un temps. Et arrivé à un moment, le véhicule, il est capote. Même si on change de pièces, ça ne sert plus à rien. Donc, il faut le mettre à la casse. C'est comme le corps humain. Au bout d'un moment, il faut que... Il y a certaines maladies qu'on attrape. Je ne dis pas que toutes les maladies sont là. Il y a des maladies qui arrivent par notre négligence, mais il y a des maladies qui sont là pour nous régénérer. Pour nous régénérer. C'est le système que Dieu a mis en place pour un élément en toi qui tombe en panne, tu le boostes et il se répare. Donc, ne prenons pas toujours la maladie comme une malédiction ou une attaque de Satan. Satan n'est pas en tout lieu, en tout le temps, partout. Non. Déjà, Satan n'est même pas omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent. Lui, il cherche juste les opportunités. Voilà pourquoi on dit il rôde. C'est chercher les opportunités que nous lui donnons. Amen. Amen. Donc, la guérison physique, la guérison de nos chagrins, je veux dire, la consolation du cœur. Il y a des fois, on déprime, des fois, on est mal dans notre peau, comme on dit. Il suffit qu'on invoque notre Seigneur, il vient à notre secours. Moi, il y a quelques années de cela, il y a peut-être 10, 15 ans, j'ai traversé des moments très difficiles. Et j'ai manqué de paix. Pendant une semaine, ça me rongeait à un point où tu as plus envie de rien. Tu as l'impression que la mort même est doux. Et j'ai dit, un jour, je suis resté comme ça, j'ai dit à mon Dieu, mais comment je peux continuer à vivre comme ça? Moi, j'ai entendu dire que toi, tu es le Dieu de paix. Est-ce que tu peux me donner la paix? Je peux vous garantir que j'ai été dormir. Le lendemain, quand je me suis réveillé, cette sensation-là, il faut juste le vivre. On ne peut pas le raconter.
Quand Dieu te donne la paix, tu ne peux pas raconter à quelqu'un comment tu t'es senti. Non. Si tu n'as jamais vécu ça, tu ne peux pas comprendre ça. Tu sais, quelqu'un qui est au bord de suicide ou déprime totale, ou je ne sais même pas comment expliquer ça, et il y a un basculement total. C'est comme si tu étais clochard et du jour au lendemain, tu gagnes 150 millions. Bon, c'est juste une comparaison pour que vous puissiez avoir une idée. Imaginez quelqu'un qui dormait dans la rue et on vient lui annoncer que non, toi, tu as gagné 150 millions au loto. Imaginez un peu la joie de cet homme. C'est un peu comme ça la paix que Dieu donne. Tu vois, bon, je ne sais pas expliquer ça. Mais moi, j'ai vécu ça. Dieu m'a sorti de ce tourment dans lequel j'étais. Parce que quand tu es tourmenté comme ça, le diable, voilà, on a dit le diable rôde. Il profite, il s'approche de toi, il commence à te souffler des pensées négatives. Est-ce que tu peux vraiment vivre comme ça? C'est pas mieux pour toi de mourir. Tu peux te suicider même. Ça va te faciliter la tâche. Comment tu peux accepter telle situation? Regarde où tu étais, regarde tout ce que tu as fait, regarde où tu es arrivé. Ça, c'est le diable. Tu lui as donné l'opportunité et il a saisi. De la même manière, si tu es enfant de Dieu, tu vas faire taire le diable. Mais comment? En allant cherchant l'aide auprès de Dieu. Tu demandes la paix. Il est le Dieu de paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. On l'a toujours dit ici. Si la paix que tu as, tu le reçois par rapport à moi, le jour où on sera plus dans la bonne relation, cette paix-là, je vais te la retirer. Parce que je vais te mettre tellement mal à l'aise que tu ne seras plus en paix. Si ta paix dépend de ton travail, le jour où on va te virer du travail, tu ne seras plus en paix. Si ta paix dépend de ton mari ou de ta femme, le jour où il y a un souci, tu ne seras plus en paix. Si ça dépend de tes enfants ou de je ne sais quel bien que tu as, le jour où tu perdras ça, tu ne seras plus en paix. Mais si c'est la paix que Dieu te donne, je peux vous garantir, depuis que Dieu m'a donné la paix dans cette situation-là, à chaque fois où je traverse des moments difficiles, je me souviens que Dieu était venu en mon secours, il m'a donné la paix. Et ça, déjà, le fait d'y penser, ça me ramène dans la paix. Ça fait revenir la paix de Dieu en moi. Et moi, j'ai dit, rien ne peut me bousculer. Rien, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut me bousculer. Si Dieu ne me bouscule pas, qu'est-ce qui peut me bousculer? Quoi? La santé, la maladie, perdre 20 kilos en 15 jours, quoi? Rien. Passer à côté de la mort par l'accident, rien. Ni même la mort, ni la vie. Rien ne peut me perturber parce que rien ne peut me détacher de Dieu. Tant que je suis avec Dieu, tant que je marche avec Dieu, j'ai cette assurance-là que même si je touche le fond du fond, Dieu est capable d'aller me chercher de là et de me remonter pour me faire asseoir sur la table des grands. Même si je touche le fond du fond. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, lui, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit totale. Je ne sais pas si vous voyez l'image de mon écran là. Vous voyez le bout de ma télé noire là-bas. Imaginez qu'il y a une fourmi qui marche là. Est-ce qu'on peut le voir? Et qui n'est pas la lumière dans ma pièce où je suis là. Donc, il y a déjà la télé qui est noire, la fourmi noire. Si j'enlève la lumière, il n'y a plus rien. Mais Dieu est capable de voir la trace, la fourmi tout noire qui marche là-bas. Lui, il le voit. Dieu voit la trace d'un oiseau qui a volé dans le ciel. Est-ce qu'un oiseau, quand il vole dans le ciel, il laisse une trace? Non. Mais Dieu voit cette trace-là. Dieu peut te dire qu'un corbeau est passé là, un pigeon est passé par là. Vous voyez, quand on regarde le ciel, les avions passent. Les avions laissent des traces là.
Parce que la chaleur qui est produite avec le nuage, ça fait un traîner. Ça, nous le voyons. Mais imaginez qu'il n'y avait rien. Mais Dieu peut te dire, l'hirondelle est passée par là, et l'autre, l'aigle, il passe et lui, il voit pas les animaux, il voit, même après 10 jours, il voit la trace de ces vols. C'est là pour dire qu'il voit tout, il connaît tout. Rien n'échappe à son contrôle. Alors si nous avons besoin de la guérison, cherchons premièrement la guérison de notre âme. Cherchons premièrement la guérison de notre âme. Si notre âme reçoit la guérison, quand nous lui demanderons la guérison de nos blessures, les blessures internes, les blessures d'enfance. Vous savez, il y a des gens qui vivent même avec les blessures d'enfance. Ah, quand j'avais 5 ans, mon père m'avait tellement tapé, il m'a injurié tellement que... Vous savez, si on devait vivre avec les blessures d'enfance, moi, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Moi, mon père, il me disait, toi là, si le marché des esclaves existait encore, je t'aurais vendu, tu ne sers à rien. Mon propre père me disait ça. Si le marché des esclaves existait encore, je t'aurais vendu parce que tu ne sers à rien. Je peux vous dire que je suis l'unique fils de mon père. Même de toutes les femmes qu'il a eues à gauche, à droite, il n'a jamais eu de fils. Mais lui, il me disait, je ne sers à rien, il pouvait me vendre. Mais si je n'avais pas connu Dieu, et je peux vous garantir que j'ai grandi avec ces blessures-là pendant longtemps. Moi, je suis venu en Europe, j'étais très jeune. Ma sœur pouvait appeler notre père, parler avec lui au téléphone pendant des heures. Moi, je ne prenais jamais mon père au téléphone. Je ne lui parlais pas. Je ne l'appelais jamais. Et jusqu'au jour où Dieu m'a fait grâce. Je ne connaissais pas encore Dieu tel que je connais aujourd'hui. Mais Dieu m'a fait grâce de retourner au Congo et d'aller parler avec mon père. J'avais trouvé la paix en moi. Pour vous dire que Dieu nous connaît, Dieu nous connaisse même quand on n'est pas encore devenu chrétien. Comment on appelle ça? La prédestination. C'est quand tu es prédestiné. Donc Dieu marche avec toi, même quand toi tu ne le sais pas encore. Je suis resté, je crois, 10 ans en Europe. Un jour, j'ai dit, bon, il faut que je retourne au pays, je vais aller voir mon père, je vais lui parler. C'est là où j'ai été régler mes affaires avec mon père. Je n'ai pas été pour qu'il me demande pardon des mots blessants qu'il me disait. C'est moi qui est parti lui demander pardon. Je lui ai dit, papa, pardonne-moi parce que quand j'étais enfant, je ne te comprenais pas. Je ne savais pas que tu cherchais mon bien, mon bonheur à moi. Et c'est là où lui aussi il va me dire, bon, pardonne-moi de tous les mots que j'ai été toujours traité, comment j'étais toujours traité. Et on est devenu en paix. Mais je suis resté 10 ans, je ne parlais pas à mon père. Je ne l'appelais pas, je ne le calculais pas, il me calculait. Bon, il prenait de mes nouvelles auprès de ma sœur, mais ce n'était pas mon problème. Donc, le blessure, comment on appelle ça, le blessure d'enfance, ça peut nous enfermer aussi dans des zones où Satan prend le contrôle. Mais quand on est enfant de Dieu, on doit demander la paix. Quelqu'un qui donne sa vie à Christ et qui garde les gens dans son cœur comme une sorte de prison. Il a des noms, il dit ici là, c'est l'île 23, c'est telle personne. Là, c'est l'île 12, c'est telle personne. C'est l'île 14, c'est l'île 7, c'est telle personne. Non, c'est que tu n'es pas encore converti. Si tu te convertis dans ton cœur, tous ces gens-là doivent sortir. Tous ces gens-là doivent sortir. Même aujourd'hui, si je m'embrouille avec quelqu'un me fait du mal. Si on doit se séparer, si on doit se quitter, si on doit je ne sais quoi,
je ne vais pas garder cette personne-là en prison dans mon cœur. Non. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour emprisonner les gens dans la méchanceté et je ne sais quoi. Moi, j'ai vu ma vie de paix, ma vie de liberté. Jésus m'a donné la liberté. Il dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté-là, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est déjà par rapport à moi-même. Je n'ai pas le temps d'enfermer les gens dans la haine. Non, ce n'est pas la chrétienté. Et cela empêche notre guérison. Cela nous garde dans des blessures internes, blessures d'enfance, blessures de je ne sais quoi. Parce que nous ne cherchons pas véritablement le Fils. Il a dit, il est venu pour que les brebis aient la vie éternelle. Donc si on le cherche véritablement, on le trouve. Et quand on le trouve, il prend place en nous. La semaine dernière, on a parlé. C'est lui qui prend place en nous. C'est le Fils qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est celui-là qui vient habiter. « 1 Pierre 2, 24 nous dit quoi? 1 Pierre 2, 24 à 25, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Enfin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. Voilà. Donc, si Jésus a accepté de porter les meurtrissures, s'il a accepté d'aller sur le bois, de se faire pécher, c'est pour que nous puissions vivre pour la justice. Car avant, nous étions errants, sans maître, sans père, sans maison. Mais lui, il s'est donné la mort. Il s'est fait péché, malédiction, pour que nous puissions retourner vers la maison du Père. C'est ce que Pierre a tenté de nous dire ici. Voilà. C'était cette petite exhortation que je voulais partager avec nous. Soyons des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui ne s'enferment pas dans la haine, la méchanceté, la colère. Ça empêche et la guérison de l'âme et la guérison physique. Vous savez qu'en force de pas trop rire, le fait d'être trop en colère, ça crée des maladies. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, excusez-moi, des tensions. Ils se demandent pourquoi. Peut-être dans quelques années avant, tu étais quelqu'un de colérique, de je ne sais quoi. Il y a certaines maladies qu'on attrape aujourd'hui, mais les conséquences sont il y a 15-20 ans de cela. Moi, je connaissais un monsieur, il a attrapé une sorte de cancer de gorge. C'est parce que dans sa jeunesse, il marchait dans le froid, il ne se couvrait pas bien. Et toute sa vie, il a vécu comme ça, et arrivé dans l'âge, moi quand je le connais, le monsieur, il devait avoir, je crois, 70 ans. Et on lui a détecté un cancer de gorge. Et on lui a dit, ça c'est tout le froid que tu as accumulé pendant des années antérieures où tu te protégeais très mal. Donc le corps humain aussi sait conserver des trucs au bout jusqu'à un certain temps et après ça explose. Donc prenons soin de nous spirituellement et les spirituels
se traduit par le physique. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Il nous reste quelques minutes là.